Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la Moon. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Moon, j'ai 27 ans, je vis en Suisse. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager plein d'anecdotes, mes passions et les choses que j'aime. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, nous allons parler du piranha à ventre rouge. Je vous laisse avec cette vidéo. Les piranhas à ventre rouge ou Pygocentrus nateri en latin vivent principalement dans les fleuves et rivières d'Amazone et d'Orénoque. Orénoque est un fleuve immense d'Amérique du Sud qui vient se jeter dans l'océan Atlantique. Mais pourquoi les piranhas ont-ils le ventre rouge? On ne sait pas exactement pourquoi. Des disent que c'est pour attirer leurs partenaires et d'autres disent que c'est pour faire fuir certains prédateurs. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Les piranhas aiment particulièrement les eaux chaudes, les eaux calmes, les eaux troubles et les eaux peu profondes. Ce sont des poissons à sang froid, donc quand l'eau est chaude, ils seront un peu plus agressifs et auront un peu plus faim. Si tu as un aquarium, la température idéale serait entre 24 et 28 degrés. Il faut un bac assez grand, 200 litres pour un individu. Mais ayant moi 6 piranhas, j'ai pour l'instant qu'un 200 litres. Je vais passer à un 1000 litres quand j'aurai déménagé et que la structure de mon immeuble peut soutenir ce poids. Parce que 1000 litres équivaut à une tonne. Alors imagine le meuble, plus l'eau dans l'aquarium, plus les vitres, ça fait du poids. Et ça, dans un appartement, ça ne peut pas toujours tenir. J'ai opté pour un chauffage de 200 watts. On dit que 200 watts équivaut à 200 litres. Ainsi de suite, 100 watts, 100 litres, 25 watts, 25 litres. Et ainsi de suite. Je change l'eau de mon pack une fois par semaine. Bien évidemment, je ne le vide pas complet. Je vide environ 10 litres et je remets de l'eau. Et je change les pompes 1 à 2 fois par semaine. Quand je dis je change, c'est bien évidemment que je nettoie le filtre, je nettoie la pompe. Faut savoir que les piranhas déjectent beaucoup de déchets. C'est vraiment un animal qui produit énormément de déchets. Il faut donc nettoyer régulièrement et utiliser un siphon pour nettoyer. Le siphon se représente comme ça. On a l'embout qui vient se mettre dans l'aquarium, on fait des hauts en bas pour créer une pression qui va aller dans le tuyau et aller dans le seau pour se vider. Ici, on a une attache pour mettre attachée au seau et ici pour gérer la pression du débit d'eau. On va faire des hauts en bas et l'eau va circuler, on va pouvoir nettoyer, ça va aspirer les déchets et l'eau bien évidemment. Et le sable sera filtré ici, il y a un petit embout qui filtre le sable. Il faut savoir aussi que les piranhas ont besoin de beaucoup d'oxygène. C'est pour ça aussi que j'ai opté pour 2 pompes, pour être sûr qu'il y ait une bonne oxygénation dans le bac. Vous pouvez acheter un petit bulleur pour pouvoir créer un peu plus d'oxygène dans votre aquarium. Leur habitat naturel, on les trouve souvent à proximité de végétation aquatique qui offre des zones de cachette et de frais pour les jeunes. Il y a aussi des débris végétaux, des bois morts qui offrent des cachettes aux piranhas et des zones de chasse. Dans mon bac de 200 litres, j'ai opté pour mettre beaucoup de branchages et ainsi qu'une petite plante qui ne dévore pas, heureusement. Merci Calipette qui m'ont conseillé cette plante, elle va très bien. Malheureusement, je ne leur ai pas mis de lumière pour éviter un stress, sachant qu'ils vivent dans des eaux peu profondes et avec peu de lumière, donc trouble. J'ai quand même décidé prochainement d'acheter une lampe en espérant trouver quelque chose de plutôt tamisé pour que la plante puisse pousser parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans mon bac pour que la plante pousse et fasse ses racines autour du branchage. On pense souvent que les piranhas sont dangereux pour l'homme, notamment popularisés par les films. En réalité, les attaques de piranhas sur les humains se font très rares. Ces poissons sont principalement charognards et omnivores. Ils se nourrissent de petits poissons ou de poissons
de mammifères, d'insectes et même de plantes plutôt fragiles. Ils peuvent devenir agressifs en période de sécheresse ou si l'eau est agitée, mais les attaques de piranhas sont vraiment très exceptionnelles. Je leur donne 1 à 2 fois par jour une petite souris blanche congelée, que je viens décongeler bien sûr. Elle fait environ 15 grammes et je viens leur donner avec une pince dans le bac pour les stimuler à manger et à attaquer. En général, ils attaquent en banc. La plus grosse vient attaquer en premier la proie et les autres suivent et c'est vraiment le bras-le-band de combat. Chez les piranhas, on ne peut différencier le mâle de la femelle. Mais d'après des dires, je ne suis pas allée vérifier sur l'internet, les femelles seraient plus grosses que les mâles. Les piranhas communiquent entre eux par des sons. Ils sont capables de produire une variété de sons sous l'eau en utilisant leurs muscles de la vessie natatoire. La fonction principale de la vessie natatoire est de contrôler la flottaison du poisson sous l'eau. Qui aurait cru? Mais le piranha fait un son de type aboiement pour avertir du danger ou s'ils se sentent agressés. Ils peuvent atteindre jusqu'à 20 et 33 cm de longueur. Ça fait un bon bébé, c'est pour ça aussi qu'il faut un aquarium, un bac bien grand. Un 200 litres pour un individu. Je rappelle, la taille moyenne se situe environ vers les 30 cm. En milieu sauvage, ils vivent environ 10 ans, mais en captivité, ils peuvent vivre entre 10 et 15 ans. Ils sont généralement craintifs, surtout quand il s'agit d'une créature bien plus grande que lui. Ils sont très sensibles aux mouvements brusques, aux vibrations et aux bruits forts. Réaction face au danger sera de fuir et de se cacher. Il peut tout de même claquer des dents et hérisser les nageoires pour se montrer plus grand. En résumé, les piranhas ne sont pas aussi dangereux que ce que l'on pense. Ils auront tendance à vous fuir en vous voyant. Et je vous le confirme, en ayant des piranhas à la maison, ils ont mis du temps à s'adapter, de me voir leur donner à manger. C'est pour ça qu'on les a mis aussi dans une pièce isolée des autres animaux pour éviter un trop gros stress et les brusquer. Maintenant que tu sais tout ça, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu as d'autres anecdotes sur les piranhas ou si tu connais une histoire où des piranhas auraient dévoré quelqu'un. Ça, je te laisse, abonne-toi, mets la cloche, laisse un j'aime, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, on verra sur quoi ça parlera. Ciao ciao!